Un ami prêtre me racontait récemment qu'il s'était mis au wing foil. Est-ce que vous savez ce qu'est le wing foil? Alors je vous explique quand même pour ceux qui ne sauraient pas. Je ne connaissais pas moi-même. C'est le dernier sport nautique à la mode, avec une planche, avec un foil qui permet de décoller au-dessus de l'eau. Et wing, c'est pour la voile, où on a une voile carrée, gonflée, qui permet d'avoir des sensations extraordinaires, semble-t-il, ou en tout cas nouvelles sur l'eau. Et il me partageait cela d'une façon particulière, en me disant que c'est une discipline qui vient de se créer. Et lui qui habite l'Île-de-France, il a vu que certains étaient devenus, entre guillemets, adeptes du wing foil. Et donc ils se rassemblaient, menaient ensemble leur activité. Et en une année, il a vu le groupe WhatsApp, dont il faisait partie, passer de 50 membres à 500. Et là, il s'est dit, mais comment c'est possible? Quel est cet engouement? D'où vient cet engouement pour le wing foil? Et il s'est rendu compte que ceux avec qui il faisait ce sport étaient vraiment très très fans. Tellement fans qu'ils en parlaient tout le temps. Quand ils croisaient quelqu'un qui était un peu sportif, ils disaient, mais tu sais, tu devrais te mettre au wing foil. Tu sais combien c'est bien le wing foil? C'est vraiment, c'est un nouveau sport, j'ai découvert des nouvelles choses grâce au wing foil. Évidemment, avec l'évangile du jour, et déjà il faisait la comparaison, en parlant, c'est dire, mais en fait, où nous, comme chrétiens, nous en sommes de notre désir missionnaire? Quand on voit cette capacité qu'ont les personnes de parler de leur sport, où en sommes-nous? Où en sommes-nous de cette capacité de pouvoir parler simplement de notre foi, d'avoir ces mots qui nous viennent à la bouche tellement simplement, parce que cela fait notre joie, et nous sommes, très simplement dans la relation avec les personnes que nous connaissons, à parler de Jésus, comme on parlerait de beaucoup de choses si importantes dans notre vie, et comme en fait c'est l'essentiel, et nous sommes à le découvrir comme un essentiel, l'essentiel de notre vie, nous sommes appelés à grandir dans le désir missionnaire. Alors Jésus répond d'une certaine manière à cette question: comment grandir dans ce désir missionnaire? C'est très beau de voir Jésus qui, à la fois, invite ses disciples à prier, leur donne l'autorité, et enfin leur dit cette dernière phrase: « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Et je voudrais m'arrêter avec vous sur ces trois dimensions de l'évangile que nous venons d'entendre. D'abord, sur prier. Jésus est saisi de compassion face aux foules qu'il a devant lui. Et quelle est la première chose qu'il fait? Il se tourne vers ses disciples et leur dit « Priez ». Priez. C'est étonnant parce que Jésus il pourrait agir de bien des manières. Il nourrit la foule, il guérit, il répond immédiatement, parfois aux besoins des personnes qui sont là, présents en face de lui. Mais là, il a une attitude différente. Il demande de prier. Il prie parce qu'il veut que la mission qu'il a reçue, lui, mission unique, il veut la partager avec ses disciples. Et donc pour cela, la première chose à faire, c'est prier. Et on peut dire que là, c'est la prière que Jésus demande à ses disciples, c'est une prière toute spéciale. Une prière liée à la compassion de Dieu. Au cœur de Jésus, pris de compassion pour ces foules. Cette prière, c'était aussi celle de saint Dominique, qui face au Christ, dans sa prière, revenait tout le temps: « Que vont devenir les pécheurs? Seigneur, que vont devenir les pécheurs ?» Je crois qu'avec cet appel de Jésus à prier, c'est une invitation pour nous à avoir dans le cœur en fait une prière spéciale, à avoir une intention que nous portons de façon peut-être plus profonde que tout le reste. Comme Dominique, lui, c'était les pécheurs qu'il marquait, il disait « Mais que vont devenir pécheurs ?» Nous, c'est en fait quelle est cette prière spéciale que nous portons?
que le Seigneur a déposées dans notre cœur. Le pape François le dit à sa manière lorsqu'il dit « Mais quelle est la dernière réalité du monde qui vous a fait verser des larmes ?» Pour dire « Mais sans doute, il y a un appel particulier pour chacun d'entre nous, une couleur de la mission qui nous interpelle et pour lequel le Seigneur nous invite d'abord à prier. C'est comme une prière au long cours, une prière qui rejoint le cœur de Dieu, la compassion de Dieu pour l'humanité. Moi, je vous partage ma prière. Depuis plusieurs années, je prie pour qu'il y ait des missionnaires laïcs en France, comme des personnes qui vont aux coopérations internationales au bout du monde, eh bien des missionnaires laïcs, des familles, des couples, des célibataires qui entendent cet appel à la mission et vont dans des lieux qui sont comme des déserts ecclésiales pour refonder des communautés chrétiennes. Je porte tellement ce désir que j'y ai travaillé 2 ans. C'était la raison pour laquelle je suis venu à Lyon. Mais je crois que chacun d'entre vous, vous portez aussi un désir. Ça peut être autour eh bien de voir peut-être autour de vos familles, qu'il y ait des choses qui naissent de particulier dans les familles. Ça peut être autour, prier pour les gouvernants, pour les prises en considération de certains aspects de la société, peut-être l'écologie, peut-être les débuts et fins de vie. Peut-être que la prière que vous portez, c'est pour avoir des vocations particulières, des prêtres, des consacrés. Chacun, vous portez, et j'en suis sûr, Dieu a déposé en vous une intention particulière, et c'est une prière au long cours, une prière qui rejoint la compassion de Dieu, et c'est là où Dieu vous invite à prier et à renouveler votre prière. C'est la première manière de faire grandir en soi le désir missionnaire. La deuxième manière que l'Évangile nous partage, c'est se rendre compte de l'autorité que nous avons reçue. Jésus donne autorité aux 12 disciples. Et par là, il donne autorité à tous ceux à qui il veut faire prendre part à sa mission. Et ça veut dire, en fait, par notre baptême, à nous tous. Là, les 5 baptisés de ce jour, ils vont recevoir beaucoup de choses. Ils vont recevoir l'amour de Dieu, ils vont rentrer dans la famille de l'Église, ils vont recevoir la vie éternelle, la vie pour toujours, cette vie avec Dieu, cette vie commence maintenant avec Dieu. Ils vont, comme membres de l'Église, invités à prendre part à la mission de l'Église. Et ils reçoivent l'autorité pour cela. Nous-mêmes, nous avons tous reçu l'autorité pour faire de grandes choses au nom de Dieu. Alors là, les disciples, dans l'Évangile, ils ont reçu pas moins que proclamer le royaume, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Alors on n'est peut-être pas tous appelés à ça, ou pas tout de suite. En tout cas, dans l'Église, c'est arrivé, des résurrections des morts, des lépreux purifiés, des démons chassés, encore aujourd'hui. Mais on voit que tout le monde n'est pas appelé à ça, mais tout le monde est appelé à de grandes choses. Et il n'y a pas besoin d'attendre une lettre de mission de la paroisse, du curé, d'un évêque pour se lancer pour la mission. Vous avez déjà reçu l'autorité. Alors bien sûr, si vous voulez faire quelque chose qui est en lien avec la paroisse ou le diocèse, mieux vaut en parler au curé, à l'évêque. Mais pour commencer à répondre à l'appel de la mission, il n'y a pas besoin que quelqu'un vous interpelle. Vous avez déjà reçu cet appel dans votre baptême. Ainsi, on me parlait cette semaine d'une famille où le couple, les parents, qui avaient déjà 5 enfants, ont ressenti un appel à adopter. Adopter, et si bien qu'ils vont adopter 8 enfants. On se dit, dis donc, c'est vraiment un appel. 8 enfants en plus des 5 qu'on a déjà, enfin qu'ils avaient déjà. C'était beaucoup, mais en fait, eux, ils disent, mais c'est juste qu'à un moment, on s'est ouvert à la question de l'adoption et on a d'abord adopté un enfant. Puis en fait, on a adopté un 2e, puis un 3e, jusqu'à 8. Alors, mon message n'est pas de dire qu'il faut adopter tous beaucoup d'enfants, mais en fait, il y a un appel à la mission, quelque chose de simple qui est là, correspond sans doute à cette prière que Dieu a déposée en vous à vivre. Et c'est en ayant ce regard que l'on fait grandir le désir missionnaire, en reconnaissant
que déjà, par notre baptême, nous avons reçu l'autorité pour vivre cette mission. Et cela peut se vivre à travers la paroisse, quand nous sommes rassemblés, quand nous répondons à des appels au service, à la mission. Mais en fait, cela commence d'abord dans nos réalités, là où chacun nous sommes, dans toutes les dimensions de notre vie. Dimension de famille, dans notre travail, si nous travaillons, dans nos engagements, quels qu'ils soient. Comme ça, cette semaine, un paroissien me partageait, il disait, mais moi, jusqu'ici, je vivais cloisonné travail et vie de chrétienne. Alors certes, il essayait de vivre quelques valeurs chrétiennes dans son travail, ce qui est déjà honorable, mais à un moment, il a vu que peut-être il était appelé à plus, et puis surtout, il a été donné l'occasion de pouvoir parler de sa foi avec un de ses employés. Comme il a une haute fonction, enfin, il est cadre, eh bien, il a des gens sont en dessous de lui, employés, et il a osé parler de sa foi. Si bien qu'il a vu les fruits. Aujourd'hui, un de ses employés est en chemin vers le baptême. Et il a compris. Il y a eu vraiment ce passage, disant, OK, en fait, là où je suis envoyé en mission, c'était dans mon travail. Là où je suis invité à appeler, et peut-être après avoir prié, découvrir là où le Seigneur m'envoie comme un grand feu vert, eh bien, c'était là. Grandir dans le désir de la mission, c'est prier une prière profonde, une prière au long cours, là où le Seigneur nous appelle. C'est se rendre compte que nous avons reçu l'autorité pour, et c'est troisièmement, reconnaître que tout nous est donné par Dieu. Comment ? Eh bien, c'est reconnaître cette dernière phrase de l'Évangile, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». C'est vraiment le cœur de la dynamique missionnaire. C'est dans la mesure où nous reconnaissons que nous avons tout reçu. Tout reçu, c'est-à-dire les choses les plus quotidiennes de notre vie, les relations que nous avons, toutes les dimensions de notre vie, jusque notre vie elle-même. C'est dans la mesure où nous reconnaissons que cela, nous l'avons reçu, que nous pouvons dire, mais en fait, parce que je l'ai reçu, eh bien, je suis invité comme à tout donner, à ne rien garder pour moi, à ne pas mettre les mains sur mes propres vies en disant, ben voilà, ça m'appartient, ça, Dieu peut s'y insérer, je peux y mettre Dieu, mais ça, c'est comme mon pré carré. Là, la mission, elle ne peut pas se déployer, parce que, ben voilà, on a pu comme mettre les choses, distinguer les choses dans notre vie, mais non, c'est en reconnaissant que tout nous est donné de Dieu, qu'alors on peut reconnaître que Dieu est invité. Nous sommes invités à mettre Dieu dans toutes les dimensions de notre vie et que tout est invité à être don. Voilà. Faire grandir le désir missionnaire, c'est reconnaître que nous avons tout reçu de Dieu gratuitement et appelé à donner gratuitement. Alors prions. Eh bien Seigneur, en cette fin d'année où nous avons pu vivre différentes dimensions de la mission, fait grandir en nous, continue de faire grandir en nous le désir missionnaire. Peut-être nous recevons des appels à discerner, ici en paroisse, dans nos différentes dimensions de notre vie pour l'année prochaine. Et bien vraiment que cet appel à la mission que tu formules aujourd'hui, que nous entendons par cet évangile, grandisse en nous. Donne-nous de pouvoir porter cette question du désir missionnaire dans la prière, de nous rendre compte que nous avons déjà l'autorité, pas besoin d'attendre, pour vivre toute la mission dans toutes les dimensions de notre vie. Donne-nous aussi de toujours plus reconnaître que tu nous as tout donné et que nous sommes appelés à donner gratuitement, comme toi tu donnes. Seigneur, fais grandir en nous le désir missionnaire. Amen.